Loue son nom. Loue son nom. Ah, je veux entendre la voix de quelqu'un ici ce matin. Je veux entendre qu'on sache qu'il y a des vivants dans la maison. D'accord? On va essayer ça encore. Que ce qui vit, qui respire, loue son nom. Loue son nom. Que ce qui vit, qui respire, ton nom. Loue son nom. Alléluia. Je louerai sur les monts, le fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Mais tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, chantons ensemble. Béni l'Éternel. Oh mon âme, je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais qu'il reste au contrôle. Ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est un cri qui a détruit Jéricho. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, j'élève ma voix. Dieu est puissant, n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Quelqu'un pousse un cri de joie dans la présence du Seigneur. On va chanter ensemble, bénis l'Éternel. Toute la salle. Bénis l'Éternel. Oh mon, encore plus fort. L'Éternel. Oh mon, bénis l'Éternel. Écoute ça. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Je te louerai, bénis l'Éternel. Oh mon âme, tout le monde met en l'air. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Pour ton autorité, ta majesté, ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Ta fidélité, ta sainteté, ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel.
ton autorité, pour ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai, pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Tout le monde. Ton autorité, ta majesté, ta victoire, oh Dieu, je te louerai, pour ta fidélité, ta sainteté, ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Uniquement la salle. Encore plus fort. Encore plus fort. Woo, woo, woo. Bénis l'Éternel. J'élève ma voix, Dieu est puissant, rien n'arrêtera ma louange. Encore tout le monde. J'élève ma voix, Dieu est puissant, n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel. Poussons les cris de joie dans la présence du Seigneur. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, oh mon âme. Ensemble, bénis l'Éternel, oh mon âme. Encore une fois. Que tout ce qui respire acclame le Seigneur ce matin. Poussons des cris de joie dans la présence du Seigneur. Alléluia. Il est digne d'être exalté. Alléluia. Un matin, je vais vous apporter la parole sur Jésus parmi les Samaritains. Et je vais vous parler des Samaritains. Jean 4, commençons au verset 1er. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville
pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. La parole nous enseigne que Jean-Baptiste baptisait les gens. Et où était son Église? Son Église était dans le désert. Je ne dis pas qu'il y avait un bâtiment là, mais c'était un emplacement dans le désert. Et là, il baptisait les gens. Hey, wow! Regardez combien de gens allaient à son baptême d'eau. Allez voir dans Marc. Marc, le premier chapitre. Marc, premier chapitre, commençant au verset 1er. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Ça nous mentionne que c'est Jean-Baptiste, là, la voix qui crie dans le désert, qui doit préparer la venue de Jésus. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Voyez-vous, les gens étaient pieux, les gens croyaient en Dieu, les gens ont accepté le message de la repentance et c'était la norme. Les gens croyaient dans qu'est-ce que Jean-Baptiste faisait. Et aujourd'hui, comme j'ai mentionné en Afrique dernièrement, le courant d'incrédulité dans lequel nous sommes, c'est mondial, là, il me semble. OK? Ils sont contre l'Évangile. Ils voudraient que les églises ferment, puis ils voudraient fermer la bouche des prêcheurs également. Oui. On est dans ce courant-là. Et même Jésus a dit, « Trouverai-je la foi? » Amen. Nous, en étant des croyants, il faut tenir ferme, il faut se boucher les oreilles et fermer nos yeux et dire, « Je ne crois pas dans votre courant. Vous allez me manquer. Je n'embarque pas dans votre façon de penser et votre façon d'agir. » Amen. Ouais. Et c'est tellement dommage, il y a des politiciens qui sont dans ça, puis qui prônent cela. Mais à vous dire, mes amis, l'Évangile, c'est qu'est-ce que fait que nous avons la liberté de se rassembler et de prier pour les gens. Et le message de l'Évangile qui est prêché, c'est pour cela que nous sommes nés de Dieu. Amen. Et la Croix-Rouge existe parce que c'est des croyants, amen, en Jésus qui ont institué cela. L'Évangile ne fait pas de tort. Où l'Évangile fait du tort, c'est dans le royaume des ténèbres. Mais dans le monde, ça fait du bien à la population. On a besoin plus de l'Évangile dans notre société. Amen. Ouais. Votez pas pour le monde qui sont contre l'Évangile. Non. Ah. Ouais. Fait qu'on voit que beaucoup de personnes se rassemblaient et allaient au baptême de Jean-Baptiste. Oui. Allez voir, s'il vous plaît, dans Jean. Jean, 3e chapitre.
Jean 3. Jean 3, commençons au verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Ça, c'est Jésus qui est venu d'en haut. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Ceux qui ne sont pas nés de Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau, ils vont vous parler de l'énergie. Je t'envoie une bonne énergie. Nous, ce n'est pas des bonnes énergies, c'est la bénédiction de Dieu. Souvent, je rencontre les gens puis ils me disent « Shalom ». Que le Seigneur te bénisse. Amen. Moi, amen. Souvent, quand je serre la main, je dis que le Seigneur te bénisse. Je ne dis pas, je t'envoie des bonnes énergies, là. Voyons. Ça, c'est penser selon la terre. Amen. Et nous sommes nés de Dieu. Alléluia. On envoie la bénédiction de Dieu dans les gens. Il rend témoignage de ce qu'il a vu. Et personne ne reçoit son témoignage. C'est Jésus qui est venu et il a parlé de qu'est-ce qui se passe au-delà du voile de l'éternité. Je vais vous préparer une place et je reviendrai. Et lorsque la place va être terminée, je vous prendrai avec moi. Amen. Il nous parle de ça, du ciel qui est parti nous préparer une place. Il parle d'un endroit de tourment pour les rebelles, les gens qui n'ont pas voulu marcher avec Dieu, qui ont voulu faire à leur tête, amen, qui ont choisi de ne pas croire, c'est regrettable. Il est venu et il nous a parlé de cela, mais la parole nous dit qu'ils n'ont pas reçu son témoignage. Mais celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Dieu est vrai, dites-le, Dieu est vrai. Je crois que Dieu est vrai. Je crois que Dieu est réel. Écoutez ça. On ne le voit pas. Quelle différence ça fait? As-tu des intestins, toi? On ne les voit pas, je ne te crée pas. Hein? Voyons donc, toi. Il y en a un qui a dit un cerveau. La Bible nous dit qu'on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Ah, oui. OK. Écoutez, c'est à mon bout que je voulais vous emmener là. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Vous savez, vous avez déjà été dans une situation où ça a pris, en québécois, tout votre petit change pour transmettre un message à quelqu'un. Hein? C'est pas facile, là. Vous y avez pensé, puis vous y aviez pensé, puis vous y avez pensé, puis comment m'y prendre, puis comment me lui dire. Et, bon, OK. Et pour être un serviteur de Dieu, on dit des choses parfois qui déplaisent au monde. Ben oui. C'est ce que la parole nous dit. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ça veut dire que des fois, le message va être dur à transmettre. Et ça te prend l'onction de Dieu, la force de Dieu pour communiquer la pensée de Dieu aux gens, pour que les gens se conforment à la volonté de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a des puissances ténébreuses qui nous combattent. Ils ne veulent pas qu'on transmette le message. Ils ne veulent pas que les gens sachent qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ont besoin de se repentir. Le diable veut nous intimider pour communiquer le message de Dieu. Mais la parole nous dit, celui qui est de Dieu dit la parole de Dieu. Et Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Et ici, on vous transmet la parole de Dieu. Ben oui. Je suis comme le livreur du journal. S'il y a une mauvaise nouvelle sur la première page, il ne change pas la première page. Il apporte le journal comme ça.
C'est le journal d'aujourd'hui. Et c'est ça, le serviteur de Dieu. Il apporte le message de Dieu aux gens. J'étais dans un restaurant déjà et j'avais ma moto dehors et j'avais une veste en cuir avec un aigle Harley-Davidson dans mon dos. Et j'étais comme seul dans le restaurant, ou presque. Puis il y a un monsieur qui rentre avec une ou d'autres personnes, puis me présente le journal. Oh, je dis au monsieur, j'ai dit, je ne lis pas ça au moins. C'est écrit par les hommes. Uh-huh. Oui. Puis j'ai dit, il y a du mensonge dans ça aussi. Oui. Et j'ai continué. J'ai dit, ils vont lire le journal, mais ils ne liront pas la parole de Dieu parce qu'ils disent que c'est écrit par les hommes. Uh-huh. Voyez-vous, 2 poids, 2 mesures, là. Ouais. C'est bien mieux de lire la Bible, là. Ça va t'apporter bien plus dans ta vie personnelle. Fait que Jean-Baptiste, il s'est retrouvé en difficulté parce qu'il était un évangéliste, il y avait une passion à l'intérieur de lui. Ouais. Notre fête québécoise s'en vient. Hein? Ils appellent ça la Saint-Jean-Baptiste. L'évangéliste Luc Ginvoire nous mettre à l'heure. Lâche ta bière et ton joint. Ouais. Oui, Jean-Baptiste serait capable de le dire encore. Hein? Uh-huh. Ouais. Le roi n'avait pas la bonne personne dans sa vie. Puis il a dit, tu es adultère. Ben, t'en fais, moi, je suis un adultère. Pour qui tu te prends, toi, là? Puis, ha! Et la madame, sa blonde, était fâchée. Eh oui. Ça lui a coûté sa vie. Il est mort. Ils l'ont décapité. Et Jésus était attristé de ça, son ami Jean-Baptiste, là, qui est mort. Ouais. Et suite à ça, bien, c'est tellement beau. La Bible nous dit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. On s'est défait de Jean-Baptiste, son histoire de baptême d'eau puis de repentance. Et là, il y a un nouveau qui s'appelle Jésus. Et lui baptise encore plus de monde que Jean-Baptiste. On a un problème sur les mains, là. Amen. Plus qu'on a d'opposition, mes amis, plus la présence de Dieu et l'onction de Dieu va se manifester à travers notre vie. Alléluia. Et à travers l'adversité, là, déracinez pas, plantez vos racines encore plus profondes. Et quand il va vanter plus fort, vous allez être encore plus solide. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça commence à bien prêcher, là. Hein? Bon. Fait que, qu'est-ce que Jésus faisait? Il faisait des disciples. C'est ça que Jésus faisait en baptisant les gens. Et un matin, on va avoir des gens qui vont se faire baptiser parce qu'ils veulent devenir officiellement disciples de Jésus. Et c'est très bien. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a dit à ses apôtres, il a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc, je vais vous montrer comment être un disciple pour gagner des âmes pour l'avancement du royaume de Dieu. Jésus faisait des disciples, il les formait, puis il les enseignait afin de les rendre selon son plan, sa volonté, qu'est-ce qu'il voulait qu'ils fassent. Amen. Et là, bien, qu'est-ce que je suis après faire? Je suis après faire de la formation de disciples de Jésus. Et en passant, ça fait quasiment 38 ans qu'on fait ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Toutes les églises évangéliques font de la formation de disciples en enseignant la parole de Dieu. C'est ça.
Jésus formait les gens. Et la parole nous dit, alors il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Ça, c'est fort. Allez voir dans Matthieu 10. Matthieu 10. Wow. Matthieu 10. Je commence dans Matthieu 9, commençons au verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Il était ému de compassion en voyant la foule. Il a dit, la moisson est grande, puis il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, envoyer des évangélistes de par le monde pour entrer la moisson, pour gagner des âmes pour l'avancement du royaume de Dieu. Puis, il a dit à ses disciples, Matthieu 10, puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et là, il y a des noms. OK? Regardez au verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. On retourne, Jean 4. La parole nous enseigne comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Il dit à ses disciples, allez-y pas en Samarie. Et là, c'est lui qui est coincé pour passer. Pourquoi? Parce que c'était plus court pour lui de passer à cet endroit-là. Quand je suis allé au Panama, il m'a emmené au canal du Panama. Et c'est vraiment de quoi voir, là. Et j'étais tellement près du gros bateau de croisière qui passait qu'on pouvait parler avec le monde sur le bateau. Eh oui, c'était des gens, la madame a dit, qui venaient de la Californie. Et pourquoi ils ont passé par là? Parce que c'était plus court que de faire tout le long des tours par en bas. Et c'était une petite modique somme pour passer le bateau, seulement 150 000 dollars, là. Ha! Ouais. Et Jésus, bien, c'est ce qu'il a fait. Au lieu de faire un long détour, il a passé par la Samarie. Et là, bien, il semble qu'il faisait chaud et il semble que Jésus était moins fort physiquement que ses disciples. Et il s'est assis sur le bord du puits. C'était inconfortable, là, mais il s'est assis là pareil. Il avait une idée dans la tête. Il savait qu'est-ce qui était pour se produire. Et là, une madame arrive pour chercher de l'eau. Ben oui. Et il a parlé avec cette femme-là. Puis 4 choses qui sont importantes dans sa conversation. Il dit à la femme, donne-moi à boire. Et là, la femme trouva ça curieux. Hey, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Les Samaritains, c'était une race de personnes qui étaient mêlées, qui étaient mélangées. Ce n'était pas une race de personnes pures. Ils étaient mélangés avec les Juifs. Eh oui. Ils étaient mêlés. En connaissez-vous du monde mêlé? Ah! Ah, il y en a gros de ça, là. Ça fait dur à part de ça, mes amis. Ouf!
Il dit, excusez, madame, la sac, es-tu pas loin d'ici? La sac? Oh, c'est un homme qui était habillé en madame. C'est ça. Eh oui. Et les Samaritains, eh bien, eux autres, s'identifiaient aux Juifs lorsque c'était profitable pour eux. Et quand ce n'était pas profitable pour eux, non, on n'est pas Juifs, nous autres, là. Ha! En connaissez-vous des Samaritains? Ils sont pour le Seigneur, ils sont pour l'Évangile, c'est bon. Des fois, vous allez parler de Jésus à quelqu'un, hey, entre les cas, tu te sens bien dans ça, là. Reste de même. Je suis content pour toi. Hein? Des gens qui sont indécis. Quand ça fait leur affaire, ils vont s'identifier, qu'ils croient en Jésus. Puis quand ça ne fait pas leur affaire, c'est impopulaire, bien là, ils vont tourner le dos, puis ils ne s'identifieront pas, puis ils vont s'en aller. Puis ça, c'est des Samaritains. Écoutez bien. Dans ma famille, j'ai des Samaritains aussi. C'est qui ça? Ben oui. Des gens qui sont venus à Jésus. Le papa et la maman sont venus à Jésus. Dans le temps de mon père, là, mon père a évangélisé la famille, puis ça a pogné, il y a eu gros des croyants dans la parenté, amen. Et des fois, c'était même pensé comme la religion des poulains. C'est beau, une belle qualité, hein? Les premiers, les parents étaient fervents. Vous auriez dû voir ma grand-mère Poulain, elle, là, quand elle était connectée au Saint-Esprit, là. Puis il y a une maison, avez-vous déjà entendu parler en langue à 500 000 à l'heure, là? Ha! Wow! Il était connecté, ce monsieur Tonio-là. Mais les enfants, la deuxième génération, eux autres, ils vivent leur vie, souvent. Ils font leur affaire. Ouais. Puis quand ils meurent, ben, on va faire un service évangélique. Samaritain. Ils s'identifient quand ça convient, puis quand ça ne convient pas, ben, ils vivent leur vie, comme bon leur semble. Des gens mêlés, du monde qui sont indécis dans leur vie. Et Jésus a passé par là. La Bible elle nous dit qu'il fallait qu'il passât par là. Il était fatigué, il s'est assis sur le bord du puits et il attendait quelqu'un. Et c'est une femme samaritaine qui est arrivée là. Et Jésus lui demande, il lui dit, donne-moi à boire. Et là, la femme, elle a dit, les Juifs, eux autres, ils n'ont pas de relation avec les Samaritains. Elle trouvait ça curieux. Mais Jésus a fait par exprès parce qu'il y avait un but dans son esprit. Amen. Et il n'était pas supposé de passer par là, selon ce que Jésus avait dit à ses disciples. Mais là, il était sur le territoire des Samaritains. Ça veut dire que c'est une grâce de Dieu. Quand Jésus est sur ton territoire, puis tu ne t'attends pas de le voir là, c'est une grande bénédiction. Amen. Aujourd'hui, si tu n'as pas vécu de révolution spirituelle dans ta vie encore, et que tu es présent, c'est une grâce de Dieu que tu as d'être assis sur le banc et d'entendre la parole. Oui, oui. Il y en a gros qui sont morts la nuit passée, là. Eh oui. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir, hein? Amen. Moi, je me suis retrouvé dans mon voyage. Écoutez ça, ça vous fait rire. Des fois, ça ne va pas bien dans ma vie, puis moi j'aurais le goût d'arrêter de prêcher, puis on va arrêter ça, puis bon. Tu peux venir me chercher, Seigneur? Je suis prêt. T'es encore là? Bon. Et là, je suis en Suisse, dans le premier rangée en avant, puis il y a un petit jeune qui vient s'asseoir à côté de moi. Il a peut-être 9 ans. Il dit, quel âge as-tu? J'ai dit, j'ai 66 ans. Il dit, je t'en donnerai une quarantaine, moi. Il est devenu mon ami.
là, il me dit, il y a une chose que je sais, c'est que tu vas vivre vieux. Et là, on me demandait, j'ai dit, pourquoi m'avez vieux? Il dit, parce que tu es un homme de Dieu. Il se lève, puis il s'en va. Amen. Wow! Fait que quelquefois, je reçois des paroles comme ça de différentes personnes. Wow! Amen. Fait que vous allez peut-être bien me voir à 100 ans. Moi, je te le dis, là, il a passé chez Samaritain, là. Le dentier reste dans la bouche, là. Wow! Et oui. Jésus a dit, si tu savais qui te demande de l'eau, tu en aurais toi-même demandé, puis tu aurais donné de l'eau vive. Elle a dit, donne-moi de cette sorte d'eau-là, je ne reviendrai plus puiser ici. Elle n'avait pas reçu la révélation qui était Jésus. Et il y a des millions de Québécois qui sont comme elle. Ils voient Jésus sur un crucifix. Ouais, ça fait partie de la culture. Ça serait pas mal une bonne question à poser à des gens. Comment est-ce qu'on fait pour aller au ciel? Il y en a gros qui vous diraient, il faut être une bonne personne, il faut être une bonne personne. Non, il ne faut pas être une bonne personne. Tu aurais pu gagner ton ciel toi-même. Jésus n'est pas mort pour toi d'abord. Jésus est mort pour tout le monde. Hein? Et là, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a donné l'appétit à la femme d'avoir de l'eau vive. Et quand on vient à Jésus, on reçoit la présence du Saint-Esprit en nous qui représente de l'eau vive. Ça représente la joie, la paix, la guérison, le bonheur, la liberté, les dépendances qui sont brisées dans notre vie. Ça nous donne une motivation pour marcher avec le Seigneur. Amen. Et Jésus a dit, toi-même, tu aurais demandé cela. Mais là, qu'est-ce qui... Wow! Et dans la conversation, bien là, il parle à la femme. Puis il parle de son mari. Il parle de son mari. Verset 17. Jésus, verset 16, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et là, elle a dit, en cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il était après, il voulait gagner cette femme-là pour qu'elle soit pardonnée. Puis il a parlé de l'eau vive, puis il savait qu'il y avait un bobo dans sa vie. Eh oui. Et là, la madame est venue sous la conviction. Je ne suis pas si bon que ça, moi, là. Je ne suis pas si bonne que ça, plutôt. Et le Seigneur, il dit, tu as eu 5 maris. Puis celui-là que tu as, ce n'est même pas ton mari. En d'autres mots, tu vis dans l'adultère. Ah! Wow! Puis là, elle dit, tu as dit vrai. Elle a admis qu'elle était une pécheresse. Et ça, parfois, c'est dur, faire admettre ça au monde, qui ont besoin d'un sauveur. Eh oui. Et là, bien, le Seigneur continue. Et un autre point important dans la conversation, c'est à quel endroit qu'on doit adorer. En d'autres mots, quelle église qui est la bonne? Bon. Tu veux faire le tour des églises, tu as le choix à Granby, là. Différents jours à part de ça, là. Nous, on loue une église le samedi matin à un groupe. Ouais. Où est-ce qu'on doit adorer Dieu? Est-ce que c'est sur notre montagne de Samaritain ou à Jérusalem? Elle était sincère, elle voulait savoir à quelle place qu'on doit adorer, à quel endroit qu'on doit aller.
Et Jésus n'a pas dit, oh yeah, pour Jérusalem. Non. Il a dit, ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Oublie le mont Gérazim, oublie la ville de Jérusalem. Si tu veux plaire à mon Père, il faut que tu l'adores, poussé par le Saint-Esprit. Ce sont les adorateurs que mon Père cherche. Amen. Eh oui. Et c'est pour ça qu'il y a de la joie dans l'Église et qu'il y a des dons du Saint-Esprit en opération, parce que c'est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu amène le surnaturel. Il n'y a personne qui a dit là, à Jésus, là, il y a une femme qui va venir, là. Puis elle a eu 5 maris, là. Puis là, elle est dans l'adultère, elle là. Puis elle met le doigt sur le bobo en passant. Non! Qu'est-ce que c'était? C'était la présence du Saint-Esprit, la parole de connaissance qui était en opération dans la vie de Jésus. Amen. Et c'est encore bon de nos jours pour notre société. Des fois, vous pouvez parler avec quelqu'un et Dieu va vous emmener à une pensée. C'est toi, tu as mal au ventre, hein? Qui t'a dit ça, toi? Ah! Voyez-vous, le Saint-Esprit, la parole de connaissance. Et des fois, le Seigneur peut même développer encore plus, dire, voici, tu as ça, tu as un mal de ventre, mais voici, tu as une situation familiale. Wow! C'est qui t'a dit ça, toi, là? Ah! C'est la présence du Saint-Esprit. Jésus est présent avec nous. Wow! Là, paf! Tu viens de faire un impact dans la vie de la personne, là. Tu ne peux pas dire que Jésus n'est pas vivant, que Dieu n'existe pas, là. Amen. Et c'est ça qui est arrivé dans la vie de cette femme. Jésus a parlé par le Saint-Esprit, puis là, il leur parle. Il parle qu'il faut faire cela par la présence du Saint-Esprit, adorer Dieu. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. On doit sortir du naturel et entrer dans le surnaturel. Amen. OK? Et là, une autre conversation. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. » Oui. Et là, elle est tout seul avec Jésus. Puis Jésus lui répond au verset 26. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Hein? On s'attendait de voir le Messie, que lui était pour nous parler des choses importantes. Elle est avec lui un tête-à-tête avec le Messie. Wow! C'est une belle rencontre, ça? C'est une rencontre divine. Et c'est ça qu'on a besoin dans notre vie personnelle. Avoir un tête-à-tête, une rencontre divine avec Jésus. Amen. Et la femme, quand Jésus a mis le doigt sur le bobo, elle dit, « Tu es un prophète? » Ah ah! Wow! Et là, elle est sortie. Regardez, verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Et ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dans la ville, puis elle a parlé de son expérience avec Jésus. Quelqu'un m'a parlé de mon passé. Eh oui. Et on s'attend au Christ, on s'attend au Messie. Possiblement, c'est le Christ. Alors, elle s'en allait, puis elle disait aux gens, « J'ai rencontré un homme. Il m'a tout raconté de ma vie, sans que j'y dise un mot.
Je crois que c'est un prophète qui a fait cela. Quoi? Un prophète? Oui. Je ne me vantais pas de ça, mais lui, il m'a parlé directement. Et je ne peux pas le nier. C'est un prophète. Ouais, on a un prophète en ville. Ah ben, on va aller voir le prophète. Des fois, il y a de quoi me dire à moi aussi. Fait que là, le monde venait vers Jésus. Amen. Voyez-vous, la parole de vérité, ça attire les gens qui sont véritables, le monde qui sont sincères, les gens qui veulent recevoir de Dieu, qui veulent une parole de Dieu. Les gens venaient. Amen. Wow! Et là, les gens, après avoir expérimenté Jésus, c'est tellement beau. On dit, nous aussi, on croit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas juste entendu parler de Jésus, le Messie, le prophète, le Christ, mais ils ont expérimenté la présence de Dieu, la présence de Jésus dans leur vie. Nous aussi, on croit. Pas parce que tu l'as dit, on l'a expérimenté pour nous-mêmes. Alléluia! Je souhaite que tu expérimentes Jésus pour toi-même, si tu n'as jamais vécu de révolution spirituelle. Et les disciples arrivent. Bon, Jésus, c'est le temps de manger. Ha! Vous avez de quoi de bien mieux que ça, moi, là? Ah oui, Jésus, on t'apporte un sandwich au poisson, je ne sais pas, là. Moi, j'ai mangé du poulet en Afrique, là. Et Jésus, regardez qu'est-ce qu'il a répondu. Verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Laissez-moi vous dire, si vous voulez avoir le sentiment d'accomplissement, si vous voulez avoir un désir ardent à l'intérieur de vous, une joie interne, que, amen, vous avez le sentiment d'accomplissement, vous êtes content d'avoir fait cela, c'est faire pareil comme Jésus a fait, d'accomplir la mission, la volonté de Dieu pour votre vie et ma vie. Et une de ces missions-là, c'est qu'on partage l'amour de Dieu à des gens. Amen. L'autre soir, j'étais chez moi, je revenais de voyage et ça ne faisait pas énormément de jours, j'étais de retour et j'avais planifié faire de quoi. Et là, bien, ça sonne à la porte ou ça cogne. Ma femme répond. Elle dit, c'est deux. Ouais. Fait que je m'en vais les accueillir, puis je pense à ça. J'ai dit, peut-être que je vais les conduire au Seigneur. Amen. On s'assit dehors, il se met à pleuvoir. Bon, oui, on va s'asseoir en dedans. Oui, ma soirée est... Bon. Fait que je me suis mis à leur témoigner. Et je leur ai parlé de mon cours, comment découvrir le but de Dieu pour notre vie. Le jeune était assis, il dit, quand est-ce qu'on commence ça? Il dit, on peut commencer là, là. Il n'était pas prêt à ça, moi, là. Amen. Puis l'autre est assis à côté, il dit, moi, j'aimerais ça, rencontrer Dieu. Ah. Il aimerait rencontrer Dieu. C'est beau dans mon salon chez nous. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai prié avec ces deux jeunes hommes-là, 19 ans. Amen. Merci Dieu. Un contact divin. Je leur ai dit ça. J'ai dit, moi, à soir, je ne prévoyais pas être présent chez nous. Je prévoyais être chez mon ami Michel, puis faire autre chose. Mais là, tout ça a cancellé, puis là, je me suis retrouvé chez moi. Mais le Seigneur savait qu'il était pour venir chez moi. Amen. Et ensemble, on a prié pour qu'il fasse la paix avec Dieu. C'est-tu beau, ça? Des contacts divins. Juste dernièrement, là. Amen.
Puis ils veulent même venir aux rencontres bibliques amicales, là. C'est beau, hein? Amen. Wow! Dieu a des contacts divins pour notre vie. Et nous, il faut partager le message de l'amour de Dieu. Amen. Et là, la Bible nous dit au verset 39, « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Et il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains virent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. » Amen. Écoutez, comment Jésus t'a gagné de personnes au puits? Combien? Une seule. T'as pas trop bon ton ministère, là. Le Seigneur nous démontre l'importance du salut d'un âme. Il faut être motivé. Même s'il n'y a rien qu'une personne, tu n'es pas là pour le nombre, tu es là pour gagner des âmes. Amen. Mais cette personne-là, à travers son témoignage, elle a impacté des vies de personnes. Et les gens venaient à Jésus. Ils sont venus encore à Jésus et ils ont dit, « Jésus, reste donc avec nous. » Pourquoi? Parce qu'il y avait des paroles de vie. Il aimait la présence de Dieu. Il aimait la présence de Jésus. Parle pas Jésus. On veut t'avoir. Ah, on est béni d'avoir un prophète parmi les Samaritains. On est béni d'avoir le Christ parmi nous. Reste avec nous. Sois notre visiteur. Et Jésus, il était le bienvenu. Il était bien reçu. Il était respecté. Il était voulu. Ça, c'est énormément important. Il faut aller où ce qu'on est voulu, mes amis. Amen. Et là, Jésus a attendu 2 jours. Il a resté là. Oh my, son bureau, la porte devait ouvrir puis fermer, puis ouvrir puis fermer. Wow! Amen. Là, je vous ai donné mon introduction. Ça vous tente-tu de connaître le message? Attendez un petit moment, là. Voici le message. Verset 35. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. L'ennemi veut nous faire croire que le réveil va venir. On attend après le réveil. Ça fait 25 ans qu'on prie pour le réveil, puis il est sur le bord, là. Dieu ne veut pas qu'on pense comme ça. On a l'esprit du réveil, on a le Saint-Esprit, on a des dons du Saint-Esprit qui se manifestent. On voit le Seigneur guérir des gens, faire des miracles. Amen. Changer des vies. Gloire à Dieu, on est dans l'esprit du réveil, mes amis. Et Jésus dit, ne dites pas qu'il y a encore 4 mois à la moisson, change tes lunettes, lave tes vitres. Amen. C'est pas le temps de penser à 4 mois, c'est là, c'est le temps, là. Alléluia! C'est là le moment. Voici mon message. Attendez pas, levez-vous et parlez de l'amour de Dieu aux gens. Allez-y avec votre simplicité, mes amis. J'ai dit, allez-y avec votre simplicité, mes amis. Amen. Moi, je n'ai suivi des cours comment évangéliser, là. J'en ai suivi, puis je pourrais vous en donner, puis vous montrer comment faire. Mais vas-y donc avec ta simplicité. David a affronté Goliath, pas avec une mitraillette, pas avec un bazooka. Il était habitué avec sa fronde puis des roches. Moi, je suis habitué avec ça. Paf! Tiens, paf! Wow! Ça fait 5 ans que je lance des roches avec ça. Ah, mon Goliath, qu'est-ce qui arrive?
c'est Dieu béni à travers notre simplicité. Amen. Jésus n'a pas dit au gars qui a été délivré des mauvais esprits, écoute, ben voici point 1, point 2, point 3, point 4. Il dit, va vers les tiens et dis-leur comment le Seigneur a eu compassion de toi. Wow! Amen! J'étais nouvellement sauvé. Et mon père recevait des prêcheurs chez lui. Amen. Et là, des fois, je les approchais. Je leur disais, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, moi. Ah bon, je suis content pour toi. Amen. Dans la simplicité. Amen. Ma vie a été changée par Jésus. Il m'a fait grâce. Je te le souhaite. Amen. Dans la simplicité, mes amis, ne dites pas qu'il y a 4 mois. La moisson est déjà blanche. Il ne faut pas que tu sois plus pécheur, là. Un pécheur a besoin d'un sauveur. Et c'est ça que le Seigneur a fait. Il a parlé avec cette femme. Il savait tout ce qu'il faisait. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont remarqué en Jésus? Regardez bien. Ils ont remarqué en Jésus 3 raisons pour croire. Première raison, qui est un prophète. Hey, tu es un prophète, tu connais ma vie, toi? Ils ont appris qu'il était le Christ. Et également, ils ont appris qu'il était le sauveur du monde. Pas seulement des Juifs, mais des Samaritains. Regardez au verset 42. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu. » On a entendu le prophète Jésus nous parler là. Nous-mêmes. OK? Il nous a parlé nous-mêmes. Et nous savons vraiment qu'il est le sauveur du monde. On n'attend pas un autre Messie. On n'attend pas après le Christ. Nous savons qu'il est le sauveur du monde, qu'il est le Christ, qui est capable de nous faire grâce à nous aussi. Alléluia. Amen. Wow! Comment que tu as gagné de personnes, Jésus, lors de ta rencontre? J'en ai gagné une, mais c'était une personne stratégique que je m'attendais de rencontrer. C'était tout orchestré, tout voulu, et c'est pas pour rien que je me suis assis sur le bord du puits. J'attendais après elle. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, il attend après toi. Manque pas ton coup. Meurs pas sans Jésus, mes amis. Voyons donc. Tu vas même trouver ton steak meilleur avec lui. Amen. J'ai gagné une personne stratégique. J'ai impacté sa vie. Puis elle est allée dans la ville, puis elle en a parlé. Et le monde a commencé à venir et les gens sont venus encore en plus grand nombre et ils ont confessé que j'étais le Christ. Disons, je ne peux pas te répondre sur combien il y en a qui sont venus au Seigneur, mais il y en a eu beaucoup dans la ville. Amen. Ce n'est pas pour rien que Jésus a passé par là. C'était une grâce qu'il voulait faire à plusieurs personnes. Amen. Et il passe sur notre chemin. Il est là, présent parmi nous aujourd'hui. C'est-tu beau ça? Amen. Merci Dieu. Peut-être t'es samaritain, peut-être t'es samaritaine, t'es indécis. Ouais, c'est bon, qu'est-ce qu'il dit là, mais moi, c'est pas ma religion là. C'est Jésus qui est important. C'est le Christ, c'est le Messie. C'est où qu'on doit adorer? Quelle église? Oublie ça, là. Ceux qui adorent le Père, c'est en esprit et en vérité. C'est ceux qui sont nés de Dieu, qui sont nés de nouveau, qui ont la présence de Dieu à l'intérieur d'eux, sont connectés avec le ciel, ils disent « Gloire à Dieu! Alléluia! » Quand j'étais en Afrique, il ne semblait pas être habitué d'entendre un pasteur dire « Gloire à Dieu! Alléluia! » Amen. Des fois, je l'enlâchais des choses de même. Puis l'autre pasteur qui avait 200 églises sous sa charge était pas loin de moi. Il disait « Amen. » Gloire à Dieu. Amen. Moi, je suis comme ça.
Amen. Le Seigneur est tellement bon, il m'a fait grâce, je suis content. Merci Dieu. Un homme qui ne pensait pas que Jésus pouvait me faire grâce, j'ai obtenu grâce, puis là, il m'utilise pour annoncer la bonne nouvelle aux gens. Manque pas ton occasion un matin. C'est un Samaritain, devient un enfant de Dieu. Amen. L'Église, ça n'a pas d'importance, là. C'est ta relation avec Dieu qui est importante. Amen. Et que tu marches avec Dieu selon la présence de Dieu. Amen. Fermez vos yeux, penchez votre tête ce matin. Je vous ai apporté la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. J'espère que tu as compris ce que j'ai dit, là. C'est tellement important. J'ai prêché afin que tu rencontres Jésus. Oui, c'était mon but. Je sais qu'il y en a gros qui l'ont déjà rencontré, mais pareil, comme la femme samaritaine, elle est importante pour Jésus. Et toi, tu es important pour Jésus. Il faut que tu naisses de nouveau. Ça te prend une révolution spirituelle de la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Et qu'est-ce que tu vas recevoir? Tu vas recevoir de l'eau vive. Je te souhaite que tu fasses comme moi. Tu dises gloire à Dieu. Merci Jésus. Dieu est tellement bon. Je suis tellement content. Amen. Je parle avec ma femme parce que le Seigneur est tellement bon. Amen. Je parle encore parce que le Seigneur est fidèle. Hein? Amen. Je parle encore. Entre les cas, la grâce de Dieu, on l'a. Hein? Et là, j'y parle encore parce que la faveur de Dieu dans notre vie. Elle est excitée après tout ce nombre d'années-là. Et contente d'avoir rencontré Jésus. C'est de même qu'il faut être, mes amis. Hein? Apprécier la bénédiction de Dieu dans notre vie. Quel matin veut dire, moi, je veux un nouveau départ avec Jésus. Je veux que Dieu me fasse grâce. Amen. Lève ta main, montre-le au Seigneur. Montre-le au Seigneur, oui. Oui, merci Dieu. Alléluia. Manque pas ton occasion. Reste pas samaritain. Viens à Jésus. Deviens un enfant de Dieu. Alléluia. Je vous invite à vous lever. Amen. Vous qui avez levé votre main, là, sortez de votre place. Venez confesser votre foi ici en avant. Faites ça rapidement, s'il vous plaît. On va prier ensemble. Un nouveau départ. Amen. Naître de nouveau. Naître de Dieu. J'attends après vous. Vous qui avez levé vos mains, là. Au moins 3 personnes, là. J'attends après vous. Venez, s'il vous plaît. Confessez votre foi. Venez ici. Amen. S'il y en a d'autres qui veulent, amen, venez vous joindre à eux. C'est un moment de changement, un moment de nouveau départ. Wow, je suis tellement content de vous, madame. J'ai fait loin pour être là. Hein? J'étais à Abidjan dimanche matin passé. J'ai pris l'avion le soir. Un long vol. J'ai piétiné dans l'aéroport. J'ai pris l'avion pour revenir à Montréal. J'ai regardé mon calendrier. C'était moi qui prêchais un matin. Amen. Et là, on est là ensemble. C'est beau, hein? Merci Dieu. Wow! On est là ensemble, Anthony. On est là ensemble, Madame Boiron. Amen. On ne le voit pas, mais Jésus est là, présent. Merci Dieu. S'il y en a d'autres, là, audacieux, là, j'attends après vous. Venez rapidement. T'es merveilleux, Dieu. Peut-être des gens qui m'ont écouté. Peut-être vous êtes dans votre salon ou quel que soit l'endroit où vous voulez venir au Seigneur. Vous êtes les bienvenus. Merci d'être là également. On va prier ensemble. Amen. Oh, c'est beau, ben oui. Merci Dieu. Alléluia. Je vous demande de les aider, OK? Si tu es trop gêné pour t'identifier, Jésus va te faire grâce là où tu es. OK? On se repent, ça veut dire qu'on regrette nos désobéissances, nos péchés. On se convertit, ça veut dire qu'on permet à Dieu de changer notre vie en bien. Hein? Dieu est bon, il change notre vie en bien. Et maintenant, on veut faire sa volonté. Faire qu'est-ce qui s'attend de nous. Amen. Et Dieu va vous aider à accomplir cela. Merci Dieu.
Et c'est une prière qu'on fait, si vous voulez, une fois. C'est suffisant. Parce que Dieu va vous entendre puis va vous faire grâce. Dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes désobéissances. Fais-moi grâce. Libère-moi, Jésus, de toute dépendance, de tout péché. Je te permets de me libérer. Je reçois ton pardon maintenant. Viens m'envahir. Viens habiter en moi. Saint-Esprit, viens. Au nom de Jésus, je crois pour ton pardon. Je crois pour une vie nouvelle. Merci pour ta grâce dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Restez là. Restez là. Oh Dieu, tu vois cette dame ici, au nom de Jésus. Je la bénis, Dieu. Merci pour ta grâce qu'elle va expérimenter dans sa vie personnelle, oh Dieu. Merci d'être présent. Merci d'être là avec elle, Seigneur. Fortifie-la dans sa marche avec toi. Baptise-la du Saint-Esprit de feu. Merci, Père, pour ce cœur sincère. Encourage-la. Oui, Dieu, tu vois cette dame ici, au nom de Jésus. Linda, je la bénis. Merci pour le changement, la nouveauté qu'elle va connaître avec toi, Dieu. Merci, Dieu, pour les eaux vives à l'intérieur d'elle. Alléluia, les délivrances et les victoires. Merci pour les beaux changements qu'elle va connaître avec toi. Au nom de Jésus. Oui, Dieu, tu vois Anthony. Merci, Père, pour ce guerrier, ce jeune homme sincère dans sa marche avec toi, oh Dieu. Encourage-le à marcher avec toi. Merci pour la nouveauté et les changements qu'il va connaître, oh Dieu. Ta grâce qui va se manifester. Comment il va être étonné, oh Dieu, de te voir agir dans sa vie, oh Dieu, et dans son foyer, Père. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Que ta joie soit sa force, ô Dieu, et que les fleuves d'eau vive coulent à flot à travers lui et en lui, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est avec joie que je vous présente nos 3 nouvelles personnes qui sont venues au Seigneur aujourd'hui. Béni soit Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu. Veux-tu chanter un chant, s'il vous plaît, Pasteur Luc?